Donc qu'on ouvre la Bible dans Exode chapitre 3 verset 8. Exode chapitre 3 verset 8. Le titre du message ce matin, c'est quand Dieu tarde à me répondre. Et c'est en même temps une thématique sur l'humilité. Voilà, l'humilité. Voilà, donc quand Dieu tarde à me répondre. Donc Exode chapitre 3 verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, donc il s'agit du peuple hébreu, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Voilà, Dieu est en train de révéler ce qu'il veut faire, libérer son peuple pour les amener dans le pays promis, un pays où coule le lait et le miel. Et puis, nous allons lire donc plusieurs textes. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » On me signale un grésillement. Alors, je vais essayer peut-être d'enlever ça. Je sais pas si... Alors, je suis désolé pour le grésillement. Je vais essayer de... Je salue Michel aussi. Je vois Fabrice, Valeska. Alors, je ne sais pas pour le grésillement comment faire, mais on va faire comme on peut. Je vais baisser un peu le son. Voilà, on va continuer. Voilà donc ce texte où Dieu révèle à Abraham ce qu'il va faire. Il va révéler plutôt ce qui va se passer pour le peuple d'Israël. Ils vont être asservis et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà, Genèse 15, 13, 14. Et puis également, dans Actes chapitre 7, verset 6. Alors je crois que la connexion, elle n'est pas super, mais c'est là que tu peux peut-être ouvrir la fenêtre. Ça permet d'avoir une meilleure connexion aussi à l'étage. Actes chapitre 7, verset 6. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Voilà, donc ça parle un petit peu de la même chose, où Dieu déclare que le peuple va être esclave pendant 400 ans, mais qu'il va y avoir la libération. Et puis, un autre texte, Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Voilà. Dieu dit donc qu'il va être libéré au bout de 400 ans et la Bible nous dit au bout de 430 ans, ils vont sortir. J'aimerais prendre aussi un autre texte en Proverbes, chapitre 18 et verset 12. Il est dit ceci. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Mon premier point, ce que nous voyons dans ce texte, c'est que Dieu agit. C'est que Dieu agit pour le peuple et Dieu va agir aussi avec Moïse. Vous savez que Dieu veut agir pour nous et que Dieu veut agir avec nous. Et dans ce texte, on voit l'intention de Dieu, libérer le peuple d'Israël et se servir de Moïse pour cela. Dieu agit pour nous et avec nous. Il est dit, oui, qu'ils sortiront de l'esclavage. Notre Dieu est un Dieu qui veut agir dans nos vies
et qui veut se servir aussi de nous, qui veut agir avec nous. La parole nous montre donc qu'il va libérer le peuple de l'esclavage et il va leur donner un héritage. Il va aussi se servir de Moïse pour cela. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu agit dans leur temps et dans leurs préoccupations. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous suive aujourd'hui qui soit prisonnier des Égyptiens. Je ne pense pas. Si c'était le cas, dites-le moi. Par contre, nous pouvons aujourd'hui être prisonniers de bien des choses. Prisonniers de l'impureté, du mensonge, de l'amertume, de la colère, des addictions. Et Dieu est le Dieu qui agit dans le temps de la personne et dans les préoccupations. À l'époque, ils étaient esclaves des Égyptiens et Dieu va les libérer. Aujourd'hui encore, il est le Dieu d'aujourd'hui qui veut agir dans ta vie et dans tes préoccupations. Amen. Ce qui est terrible, c'est ne s'arrêter à une connaissance théologique de Dieu, à une théorie, sans finalement le vivre. Or, nous savons qu'il y a dans nos vies le besoin de Dieu, le besoin d'expérimenter Dieu. Et pour certains d'entre nous, là on parle de la libération, mais ça peut être bien d'autres choses. Besoin de l'action de Dieu. Amen. Je dirais que dans des parties de nos vies, il peut y avoir besoin de l'action de Dieu. Peut-être que tu as déjà connu l'action de Dieu. Je sais que plusieurs sont déjà sauvés, plusieurs ont le Seigneur avec eux. Merci Seigneur pour cela. Mais on peut avoir des parties de nos vies où on a besoin que Dieu agisse. Peut-être que j'ai besoin que Dieu agisse dans mon cœur par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et j'arrive pas à voir l'action de Dieu, la restauration, la consolation. Peut-être j'ai besoin que Dieu agisse dans les doutes parce que je suis tout le temps dans des doutes et je n'arrive pas à percevoir Dieu. Peut-être j'ai besoin que Dieu agisse dans ma famille, peut-être dans mon caractère. Voyez, peut-être aussi que Dieu agisse quand je veux le servir, témoigner de lui. Je vois ma limite, j'aimerais le voir agir. Et oui, Dieu agit. Et lorsqu'il a agi, voyez-vous, lorsque Exode nous raconte comment Dieu a agi au milieu de l'Égypte, eh bien on voit qu'il a agi avec puissance. Il a agi avec puissance et il va agir, si vous connaissez l'histoire, il va envoyer 10 plaies. Moïse va venir devant Pharaon, il va dire « Libère mon peuple ». Pharaon va refuser de libérer le peuple. Et donc, il va y avoir des plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et on voit que lorsque ces plaies vont s'abattre, je vais en parler quelques instants, ces plaies étaient là en fait pour confondre les dieux égyptiens, pour montrer à l'Égypte que Dieu est le seul vrai Dieu et que les dieux égyptiens étaient incapables de les sauver. Alors, je vais un petit peu vous détailler ça, c'est toujours intéressant, mais quand Dieu va changer l'eau du Nil en sang, eh bien, les dieux égyptiens qui sont finalement, je dirais, attaqués, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, où on voit leur incapacité, vous avez le dieu Khnum. Le dieu Khnum, c'était le dieu gardien et donateur du Nil. Vous aviez aussi le dieu Apis qui s'occupait de l'inondation annuelle du Nil. Vous aviez aussi, les Égyptiens disaient que le Nil, c'était les veines où coulait le sang d'Osiris. Donc, ou encore Tauret, qui était la déesse hippopotame. Donc, finalement, quand Dieu agit dans le Nil, il montre l'incapacité des dieux égyptiens qui ont eu un rapport justement avec le Nil. Quand ensuite Dieu envoie les grenouilles, Dieu permet que les grenouilles soient là. En fait, il faut savoir que les grenouilles, c'était des animaux sacrés et que à l'époque, s'il touchait à ces grenouilles, il pouvait même mourir en fait. Il pouvait y avoir la peine de mort. C'était des animaux sacrés. Mais croyez-moi, quand il y a eu l'invasion de grenouilles, qu'elles ont dû mourir, que ça devait être puant, etc., ils ont dû évacuer tout ça. Il y a comme leur mentalité, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils connaissaient qui est renversé. Il y a le dieu donc Eket, qui était le dieu qui contrôlait les naissances, donc par rapport aussi aux grenouilles. On voit que sur le coup, il n'a pas su contrôler les naissances des grenouilles. Donc, on voit vraiment que ça s'attaquait aux dieux égyptiens. Ça montrait finalement que ces dieux égyptiens, ils ne pouvaient rien faire, ils n'existaient pas en fait. On pense aussi aux poux. Lorsqu'il va y avoir les poux, là, ça s'attaquait au dieu Geb, qui était le dieu de la terre. Et de la terre devaient sortir les récoltes. Sauf que là, la Bible nous dit que c'est de la terre que sont sortis les poux.
ou encore le dieu Thoth, qui était le dieu des magiciens. On sait que cette plaie, eh bien, les magiciens n'ont pas pu agir, la reproduire. Ça montrait l'inefficacité du dieu Thoth. Il y a également le dieu Harpocrate, qui était censé éloigner les créatures dangereuses. Alors lui aussi, il n'a rien pu faire sur ce point-là. Ou encore Imhotep, qui était le dieu de la guérison médicinale, où il n'a pas pu les guérir. Et on en reparlera tout à l'heure avec les ulcères. Il y a ensuite la plaie avec les mouches. Alors, dans certaines traductions, on voit que c'était des essaims, des insectes. Et là, ça s'attaquait au dieu Képer ou Képri, qui était un dieu avec une tête en forme de mouche ou de scarabée. Voilà, ils associaient les scarabées à la résurrection, parce que souvent, alors excusez-moi pour ce que je vais dire, mais ils allaient dans du fumier en fait, et puis alors qu'ils allaient dans du fumier, quelques temps après, on voyait sortir des animaux du fumier. Et ils voyaient ça eux comme une résurrection, alors qu'en fait, c'est simplement qu'ils allaient pondre leurs œufs là-dedans, et que quelques temps après, il y avait une éclosion, et qu'ils sortaient ces animaux-là. Et donc il y avait le dieu Képri, Képer, donc toutes ces mouches qui sont là bourdonnantes. Et puis, il va y avoir ensuite la mort du bétail. Alors là, on s'attaque au dieu de la création, Ptah. Alors excusez-moi les prononciations, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ou encore Hathor qui avait une tête de vache en fait. La mort du bétail. Ensuite, il va y avoir les ulcères. Donc, il s'attaque à la santé. Et là, c'est tous les dieux liés à la guérison qui vont être remis en question. Isis, le dieu de la guérison. Imhotep, et Thoth aussi, le dieu de la connaissance et de la science. Nefertum, le dieu de la renaissance, l'immortalité. Encore une fois, eh bien oui, quand Dieu agit de cette manière, il montre l'inefficacité des dieux égyptiens. Et puis on continue avec la grêle. Alors maintenant, eh bien, on s'attaque aux dieux du ciel, tous les dieux du ciel, des airs. Alors vous avez Nout, la déesse du ciel, Shon, le dieu de l'air et de la lumière, Horus, c'est le dieu qui a cette tête de faucon et qui est le dieu du ciel, Seth, le dieu des tempêtes et le protecteur des récoltes. Voilà, alors pour le coup, il n'a pas su protéger la récolte. Donc on voit, oui, que ces dieux égyptiens, ils ne pouvaient pas aider les Égyptiens. On voit vraiment la puissance de Dieu. Et Dieu, au travers de ça, on en parlera dans quelques instants, veut se révéler aussi aux Égyptiens comme le seul vrai Dieu. Et puis on continue avec la plaie des sauterelles les sauterelles vont envahir l'endroit. Et vous savez que c'était destructeur. En quelque temps, il n'y avait plus de verdure. Et là, on s'attaque à Anubis, ce dieu à la tête de chacal qui était le gardien des champs. Le gardien des champs. Ou encore Sérapial qui devait protéger des sauterelles. Ou le dieu agricole Osiris. Voilà, vous avez donc ces dieux qui étaient incapables de garder le peuple égyptien. Et puis, on arrive ensuite à la plaie des ténèbres, où il y a les ténèbres. Et là, on s'attaque au plus grand dieu de l'Égypte, le dieu Amon-Ré, qui est le dieu soleil. Et là, pour le coup, les ténèbres vont venir, et on imagine évidemment, et c'est certain que les Égyptiens ont invoqué leur dieu, mais leurs dieux n'ont pas pu les secourir. Horus, le dieu de la lumière, et Shu, dont j'ai cité tout à l'heure, le dieu de l'air. Et puis enfin, on arrive à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Et là encore, les dieux égyptiens étaient mis à mal. On voit que il y avait Serket, donc la déesse de la protection, Meshkemet, donc qui était le dieu de la naissance des enfants, Osiris, qui devait protéger le pharaon et qui était le juge des morts. Il y avait aussi Sobek, la protection et la fertilité, et Nekbet, qui devait protéger le pharaon. Voilà. Et donc on voit que tous ces dieux vont être un peu dévoilés comme des faux dieux. Dieu va se révéler. Pourquoi Dieu montre l'impuissance des dieux égyptiens? Vous savez pourquoi? C'est simple. Pour montrer aussi aux Égyptiens qu'il est le seul vrai Dieu et pour que des Égyptiens se tournent vers le vrai Dieu. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il va y avoir en effet des Égyptiens qui vont partir avec le peuple d'Israël parce qu'ils vont reconnaître que leurs dieux, tous leurs dieux ne sont pas les vrais dieux. Maintenant, alors la Bible en parle dans Nombre chapitre 11 verset 4, il est parlé d'un ramassis de gens au milieu d'Israël et alors là il est dit qu'ils vont être pris de convoitise et qu'ils vont entraîner le peuple à... C'est tombé à ce moment-là, d'ailleurs il est venu devant Dieu, il a dit mais qu'est-ce que tu fais Seigneur, tu
tu n'as pas libéré le peuple, les choses s'empirent, il a l'impression de vivre, on va en parler dans quelques instants, de vivre un deuxième échec. Mais il va continuer. Et vous savez, quand on continue à se confier en Dieu, parfois de l'opposition, il y a des choses qui nous découragent, mais bien aimé, Dieu agit. Et il te faut persévérer à croire jusqu'à voir la gloire de Dieu. Amen. Et si je prie que la chose empire, eh bien ça veut dire qu'il faut continuer encore de prier parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Alors je reviens maintenant au texte qu'on a vu. On a lu ensemble, et ça c'est intéressant. On a vu que Dieu avait dit que le peuple d'Israël sortirait au ans. Mais la réalité, c'est qu'il est sorti au bout de 430 ans. Pourquoi ? C'est comme si, c'est pour ça le titre du message, c'est comme si, et je dis bien c'est comme si, Dieu tardait à agir. Eh bien, nous avons l'explication quand on recoupe un peu les textes. On voit que Moïse, en fait, est venu 10 ans trop tôt. Il est venu 10 ans trop tôt, il est venu libérer le peuple, il savait que Dieu voulait libérer le peuple, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, et il va subir un grand échec que vous pouvez lire dans Exode 2. Il va se lever, il va vouloir libérer le peuple, mais ça va mal se passer, il va devoir fuir dans le désert. Et là, dans le désert, il va rester 40 ans, donc de 390 jusqu'à 430. Et au bout de 40 ans, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, vas-y, c'est le temps. Moïse y va, et là, le peuple sort, au bout de 430 ans. Dieu a agi plus tard que prévu, parce que Moïse avait essayé trop tôt, parce que Moïse n'était pas prêt. Et parfois, nous agissons par nos forces, nous ne sommes pas prêts, et je dirais, on va parler de notre cœur, et malheureusement, la chose ne se fait pas et c'est un échec. Vous savez que Dieu agit à cause de son amour. Et la Bible nous dit aujourd'hui que Dieu agit dans la vie d'un homme parce que Jésus à la croix est mort. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris la mort. Et aujourd'hui, en Jésus, tout homme peut vivre l'action de Dieu. Parce que tout homme peut être pardonné de ses péchés et avoir ce Dieu bien qui nous fait grâce, qui nous est favorable. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc Dieu est prêt à agir, je dirais, en tout temps. Dieu est prêt à agir en tout temps. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi que nous pouvons voir Dieu agir. Dieu est prêt à agir en tout temps, mais c'est quand nous croyons que Dieu agit. La foi. Je pense à ce verset d'Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le fait d'être sauvé est disponible pour tous les hommes en ce moment. Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans pour sauver tous les hommes. Mais c'est quand l'homme croit, c'est le moment où il croit, où la grâce entre en jeu et Dieu commence à agir. Et ça c'est important. Oui, Dieu est prêt à agir. Je pense à la parabole du fils prodigue. Le père, il est là, il est prêt à recevoir son fils à partir du moment où il est parti. Tout ce temps-là, le père est prêt à le recevoir. Mais c'est quand le fils va croire, et on en parlera tout à l'heure, il va avoir un changement d'attitude, il va revenir vers le Père, qu'il va pouvoir avoir l'héritage du Père. Amen. Quand Jésus meurt, l'action de Dieu devient possible, mais pour que ça soit effectif, il faut la foi. C'est pour ça que dans Hébreux 11, vous voyez toutes les personnes, il est dit par la foi, par la foi, par la foi. Par la foi, ils ont fait ceci ou ils ont fait cela. Quand Moïse est venu la première fois, certainement qu'il avait déjà une certaine foi, sinon il ne l'aurait pas fait. Il avait une certaine foi. Moïse avait une certaine foi, mais sa foi était mélangée à une confiance en lui-même. La Bible dit de Moïse, il était puissant en parole et en acte. Il était puissant, je dirais, humainement. Mais sa foi en Dieu était, oui, mélangée à une foi en lui-même. Et je dirais qu'il y avait besoin d'humilité. Et je reviens, et on va parler de ça ensemble. Voilà, alors oui, on me signale qu'il y a des coupures. Alors je suis désolé, on essaye de faire au mieux. Voilà, on essaiera de faire au mieux. Je suis désolé pour ça. Dans Proverbe 18:12, nous avons lu tout à l'heure que l'humilité amène la gloire. Vous savez, c'est quoi la gloire ? La gloire, c'est quand Dieu parle, quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste. L'humilité amène la gloire. Et ensemble, on va voir que ce qui a fait la différence entre le Moïse qui a échoué et le Moïse qui a réussi,
c'est que ces 40 années de désert ont amené une préparation dans son cœur, ont amené une humilité. Et j'aimerais dire, l'humilité est une composante de la foi authentique. Et parfois, Dieu tarde à agir, car l'humilité tarde à se manifester dans nos vies. Bien sûr, il y a d'autres raisons à ce pourquoi Dieu agit tardivement. La Bible nous dit par exemple que Dieu n'agit pas si on ne demande pas. Voilà, vous ne recevez pas car vous ne demandez pas. Il peut y avoir Dieu qui n'agit pas tout simplement parce qu'on ne demande pas. La Bible parle aussi, Dieu n'agit pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos convoitises. Donc si on demande quelque chose contraire à Dieu, bien, il n'agit pas ou il nous dit non. Voilà, mais là j'aimerais parler d'un autre aspect. Il n'agit pas parce qu'il y a besoin d'humilité. Et ensemble, on va méditer un peu la différence du Moïse avant et du Moïse après. Le Moïse qui a échoué, le Moïse qui a réussi. Je reprends l'histoire de la parabole du fils prodigue. Le père était prêt à bénir, à restaurer le fils. Il était prêt tout le temps. Mais ça s'est fait lorsque le fils on va trouver en lui l'humilité. Il va être comme humilié aussi et il va reconnaître qu'il a besoin de son père et il va retourner vers son père. Pour que Dieu agisse, il y a toujours deux acteurs. Il y a Dieu et il y a nous. Je prends aussi l'exemple de Jonas. Dieu avait un plan pour Jonas, mais le cœur de Jonas n'était pas prêt. Si Jonas est passé à côté, si Jonas a souffert la tempête, a souffert dans le poisson, c'était à cause de l'état de son cœur. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais merci Seigneur, dans le poisson, son état de cœur va changer. Et Dieu va lui donner une deuxième chance. Et Jonas va pouvoir accomplir le plan de Dieu, bien que l'histoire nous montre que Dieu n'a pas pu changer son cœur jusqu'au bout. Et c'est vrai que la vie nous humilie. Et quand la vie nous humilie, le diable vient pour nous décourager, mettre des pensées de mort, nous critiquer nous-mêmes. Mais en réalité, au travers de peut-être des choses qui nous humilient dans la vie, j'aimerais te dire que cela te prépare à l'action de Dieu. Cela laisse de la place à autre chose que moi-même. Cela laisse de la place à autre chose que moi-même. La souffrance qui est là, eh bien, elle nous fait quitter le chemin de la suffisance. Et maintenant, alors que cette souffrance nous fait quitter le chemin de la suffisance, nous choisissons dans quelle direction nous allons aller. Quelle direction la souffrance va me donner? Est-ce que je vais aller dans la direction des plaintes, des murmures, de lever le poing contre Dieu? Ou est-ce que je vais aller dans la direction de demander l'aide de Dieu, de dépendre de Dieu, de demander le secours de Dieu? Et j'aimerais dire, donner une bonne orientation à la souffrance, c'est en venant à Jésus, en venant à Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On voit donc qu'il y a une résistance qui peut venir d'un état de cœur, et il y a une grâce qui peut venir d'un état de cœur. L'humilité. Dans 2 Chroniques 7, 14, il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, eh bien je guérirai son pays. Tout part de l'humilité. Alors, c'est quoi l'humilité qui permet à l'action de Dieu de se manifester? Donc, cette différence entre Moïse avant qui s'est élevé et Moïse après qui était abaissé. La Bible nous dit quelques années après que Moïse, Nombre chapitre 12 verset 3, Moïse était fort patient et une traduction dit humble. Fort humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc si nous devions méditer un personnage, référence de l'humilité, eh bien on a raison de nous arrêter sur Moïse. Bon, bien sûr, il y a Jésus avant tout, mais dans l'Ancien Testament, sur Moïse. Le mot humble ou humilité, en latin, ça vient de humus, la terre. Et en hébreu, c'est anav qui veut dire pauvre, humble, affligé, doux, et parfois le même mot est traduit par malheureux, misérable, souffrant. En réalité, c'est une position où nous avons besoin de Dieu. L'humilité, c'est une position où j'ai besoin de Dieu, où finalement, oui, je viens de la terre, je ne suis rien sans Dieu. On va voir donc ensemble plusieurs caractéristiques de l'humilité. C'est quoi être humble? Qu'est-ce qui va faire justement que Dieu va pouvoir agir? On va voir donc des caractéristiques de l'humilité. Premièrement, l'humilité, c'est de se remettre en question. C'est de se remettre en question. Savoir se remettre en question. Voyez-vous,
quand Moïse a échoué, et qu'on le voit après, donc, on le voit quand Dieu lui apparaît dans le buisson, au travers des paroles qu'il va donner, on va voir une remise en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire face à un échec, nous ne sommes pas victimes en disant c'est la faute des autres, mais nous sommes responsables. Et donc nous nous remettons en question, nous cherchons à remettre en question et finalement accepter que l'échec soit à cause de moi. Bien sûr, des fois, on est responsable et on est co-responsable. Parfois, un échec, il est de ta faute et de la faute d'un autre. C'est sûr. Mais ce qui est important pour nous, c'est de regarder à nous-mêmes. Vous voyez, l'humilité se remet en question. L'orgueil dit c'est la faute de l'autre et ne se remet pas en question. Et au début, Moïse est puissant en parole, en œuvre. Il veut accomplir le plan de Dieu. Exode chapitre 2, il échoue 40 années dans le désert. Et Dieu l'appelle à la même œuvre. À la même œuvre. Va là-bas où tu as échoué et libère le peuple. Et cette fois, il ne va pas dire chouette, la première fois j'ai raté mais c'était à cause des autres. Cette fois-ci je vais réussir. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire, Exode chapitre 4, verset 13-14, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Autrement dit, ne m'envoie pas moi. Et là où on voit la remise en question, écoutez bien, Exode chapitre 4, verset 1, ils ne croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Il est en train de dire, avant je croyais qu'ils écouteraient ma voix. Maintenant, je sais qu'ils n'écouteront pas ma voix. Il est en train de dire, ma voix ne suffit pas. Ma voix, je l'ai remise en question. Je ne peux pas aller avec ma voix. Je me suis remis en question. J'ai besoin de quelque chose de plus. Une remise en question. Ils n'écouteront pas ma voix. Il a remis en question sa voix, son influence. Ma voix ne suffira pas à convaincre. La première fois, j'ai cru que ma voix suffirait aujourd'hui. J'ai remis en question ça, je sais que ma voix, ne fonctionnera pas. Vous savez tous comme moi, quand vous avez un problème que vous voulez réparer, vous essayez d'une manière. Si la manière ne marche pas, vous essayez une autre manière. Vous essayez vous cherchez ailleurs, vous essayez de trouver l'origine du problème. Vous ne continuez pas à essayer toujours la même chose si ça ne marche pas. La remise en question. Un jour, un homme était là dans sa maison et il sent une mauvaise odeur, une odeur un peu de fromage, il ne savait pas d'où ça venait. Alors il se lève, il se dit certainement, c'est peut-être quelque chose qui a moisi au frigo. Alors il ouvre le frigo et il sentait mais il ne trouve pas. Il ferme le frigo, alors il continue sa recherche, il va sur la table, il regarde dessous, voir si quelque chose traîne, quelque chose. Il sent la chose mais il n'arrive pas à trouver. Alors il continue, il va vers le garage, il regarde dans le garage, et alors chose étonnante, il sent toujours la chose, donc il se rend compte que c'est un peu partout dans la maison. Il continue, finalement il ne trouve pas, il rentre dans sa chambre, et dit à sa femme, mais je ne comprends pas, je sens quelque chose, mais j'arrive pas à trouver où c'est. Et sa femme lui dit à son mari, mais mon chéri, tu as du fromage au-dessus de ta bouche. En fait, il cherchait le problème ailleurs, mais le problème était sur lui, il était sous son nez. Et parfois on est là, on cherche les problèmes partout, mais ce qui est important, l'humilité va nous amener à voir le problème en nous. Alors je sais bien, des fois on n'a rien fait, ce qu'on appelle injustice. Mais néanmoins, on apprend à se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on se fait du mal, qu'on se descend, non. Mais on cherche, si quelque chose a échoué, on cherche à comprendre l'origine, on se remet en question. Et donc comme il a vu Moïse l'échec, il a remis en question évidemment sa manière de faire. Deuxièmement, l'humilité, donc premièrement là, se remettre en question. Deuxièmement, et je dirais que c'est la deuxième étape de se remettre en question, c'est un peu lié avec le premier point. Parce qu'une fois qu'on s'est remis en question, on fait quoi ? On se dit, on se morfond, on se dit je suis nul, on s'enferme dans la chambre et on ne fait plus rien. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, c'est de se remettre en question pour, deuxièmement, rebondir et apprendre de l'erreur. L'humilité apprend de l'échec. L'humilité rebondit. Amen. Voilà, j'entends pas votre amen, mais je sais qu'il est là. L'orgueil ne rebondit pas puisque l'orgueil ne reconnaît pas l'échec. L'orgueil se retire, l'orgueil refuse de recommencer. Quand quelqu'un a échoué, l'orgueil dit non, moi j'ai pas envie de me prendre la honte, je recommence pas. Mais l'humilité rebondit, mais on va le voir,
elle rebondit en trouvant un autre appui. Puisqu'elle s'est remise en question, l'humilité nous amène à nous remettre en question et à nous appuyer sur autre chose que ce sur quoi on s'est appuyé avant. Trouver un autre appui. Et c'est ce qu'on voit avec Moïse dans Exode chapitre 4. Alors là, on va le lire. Exode chapitre 4, versets 1 à 4. Moïse répondit, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Donc remise en question. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, Moïse ne va pas s'appuyer sur sa voix, sur lui. Cette fois-ci, Moïse va s'appuyer sur la puissance de Dieu. Et le texte dit particulièrement, Dieu va prendre ce bois qu'il a, le jette par terre, il voit la puissance, il le prend à la main. Ce bois, on le sait, c'est l'image de la croix pour nous. Et ce qui va faire de nous des hommes, des femmes humbles, c'est que plutôt que de nous appuyer sur nous, nos pensées, nos raisonnements, ce que disent les hommes, c'est de nous appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. À la croix, il a vaincu les démons, le péché, la mort, la maladie. Et donc, on s'appuie sur ce que Jésus a fait pour nous attendre à ce que Dieu agisse. Beaucoup de gens prient et il n'y a pas de réponse. C'est l'échec. Parce qu'on s'appuie sur peut-être ma force, ma voix. Parce que Dieu va le faire, parce que moi j'ai fait ci ou moi j'ai fait ça. Et ça ne fonctionne pas. Mais quand je m'appuie sur Jésus, Jésus est celui qui fait que Dieu m'est favorable. Alors Dieu commence à agir. Amen, amen, amen. Dans mon cœur, je suis dans la joie. Oui, on s'appuie, on se remet en question, on identifie ce qui n'a pas marché. Et puis, on se positionne en tant que responsable et non pas en tant que victime. Et puis ensuite, nous agissons dans l'avenir différemment. Nous n'agissons pas avec le même appui. L'échec s'appuie sur le bras de la chair, mais la victoire s'appuie sur le bras de Dieu. Amen. Et donc, imaginez une équipe de foot qui perd 6-0. Alors, elle peut dire, bon, on a perdu 6-0, c'est parce que c'est l'arbitre, il nous a volé le match. Ou c'est parce qu'on n'avait pas assez de supporters pour nous encourager. Ou alors on a perdu parce qu'on n'avait pas tel joueur dans notre équipe. Ou alors parce qu'on était fatigué. Alors tout ça, ça peut être vrai. Mais à un moment donné, il faut réaliser peut-être qu'on a perdu parce qu'on a mal joué. Parce que la stratégie n'était pas bonne. Donc on remet en question pour pouvoir travailler. On travaille à partir d'un constat vrai et permettre une future victoire. Et donc, nous, on ne va pas s'appuyer sur la même stratégie, mais on va s'appuyer sur une stratégie différente. Si je dis c'est la faute de l'arbitre ou des supporters, je vais faire la même stratégie et me prendre un 6-0 encore une fois. Mais si je change ma stratégie, je change peut-être la technique, ce qui me permet de réussir, à ce moment-là, bien, je peux voir une victoire. C'est apprendre de l'erreur, apprendre de l'échec. Nous tous à l'école, eh bien, quand nous sommes à l'école, personne d'entre nous à l'école ne fait jamais d'erreur. C'est pas possible. On fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est d'apprendre de l'erreur. La leçon est importante, mais les problèmes sont importants. C'est important de savoir que 2 plus 5, ça fait 7, mais c'est important de le contextualiser, de savoir que Paul a 2 billes, Jacques en a 5, combien en ont-ils en tout? Donc, à un moment donné, eh bien, c'est là qu'on peut voir si on a compris. Amen. J'avance, parce qu'on ne va pas être trop long. Ne pas se remettre en question, c'est se mettre en position de reproduire des échecs. C'est ne pas pouvoir rebondir, ne pas pouvoir reconstruire. Si j'ai construit quelque chose et ça s'est effondré, je dois revoir le fondement. La Bible dit que le fondement, le bon fondement, c'est Jésus-Christ. Si je construis ma vie sur Jésus, ma vie sentimentale sur Jésus, ma vie familiale sur Jésus, mon service de Dieu sur Jésus, alors, eh bien, ça va fonctionner. Mais si je construis tout ça sur mes pensées, sur moi-même, si je ne construis pas sur Jésus, sur la parole de Jésus, alors ça va s'effondrer. Amen. Je dirais que si Moïse a réussi la 2e fois,
eh bien, c'est qu'il a appris de ses erreurs. Il n'allait pas partir en s'appuyant sur lui-même. En ce moment, vous savez, mes enfants, ils suivent à l'école, ils travaillent sur le Vendée Globe. Vous savez, cette grande course de bateaux autour du monde. Alors du coup, je m'y suis un peu intéressé. Et à un moment donné, en regardant une émission, il y en a certains, c'est la 4e, peut-être 5e fois qu'ils font cela. Et forcément, ils disaient que les erreurs qu'ils ont fait avant, ben, ils ne les font plus. Et donc, ils acquièrent une expérience. Et c'est ça pour nous qui est important dans la vie, dans le désert, dans les situations, là où ça n'a pas marché, de dire, eh bien, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Je veux me remettre en question. Bien sûr qu'il y a des éléments extérieurs qui entrent en jeu, mais ce qui est important pour nous, c'est de nous remettre en question. On ne veut pas bouder après les échecs, se plaindre ou se minimiser, dire qu'on est nul. Ça, c'est pas l'humilité, mais on veut s'appuyer pour repartir. Et j'arrive au 3e point de ce que c'est que l'humilité. 3e point, l'humilité, c'est savoir ce qu'on est sans Dieu. Voilà, savoir ce qu'on est sans Dieu avant de savoir ce qu'on est en Dieu. Et ça, c'est un point important. L'orgueil pense qu'il est fort sans Dieu. L'orgueilleux dit, moi je suis fort sans Dieu, je peux faire sans lui. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans Dieu. Il y a des choses qu'on peut faire sans Dieu. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire sans Dieu. Tu ne pourras pas avoir la vie éternelle sans Dieu. Tu ne pourras pas avoir un bonheur durable sans Dieu. Tu ne pourras même pas arriver à aimer comme tu voudrais aimer sans Dieu. Et ça, c'est important. Nous avons nos prétentions et souvent, nos prétentions sont liées à ce que peut-être les gens disent de nous, notre position sociale, notre richesse, nos qualités. Et c'est vrai, on peut avoir certaines qualités, mais vous savez, toutes ces choses ne donnent pas la vie spirituelle. Et nous avons besoin de réaliser que profondément, spirituellement, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. Moïse croyait être quelqu'un. La première fois qu'il est venu, il croyait être quelqu'un. Et quand il voit, alors il va frapper un Égyptien, il va le tuer. Et puis quand il voit un Hébreu frapper l'autre, il dit, mais pourquoi tu frappes ton frère? Et l'Hébreu va lui dire, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es qui? Il croyait être quelqu'un. Mais lorsque Dieu l'appelle, vous savez ce qu'il va dire Moïse, Exode chapitre 3, verset 11, il va dire, mais Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Voilà le changement. Je pensais être quelqu'un et qu'avec ce que je pensais être, ma prétention, ma richesse, tout ça, j'allais pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je sais que je ne suis rien pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas convaincre les gens. Nous ne pouvons pas changer les gens. Et mon cœur se réjouit, frères et sœurs, quand je vois le Seigneur agir. On a nos moyens, on prie, on prêche la parole, mais quand on voit Dieu agir, cette semaine, une personne m'appelait, expliquait qu'en écoutant les messages, eh bien, elle sentait Dieu lui parler. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux parce que ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est vrai, il sait qu'il n'est rien. Est-ce que c'est juste pour rester là et dire je suis rien? Non, c'est justement ça qui nous permet après de savoir qui on est en Christ. C'est ça qui nous permet de vivre par Christ. Qui fait que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais avant de pouvoir déclarer ça, je dois d'abord réaliser que, en fait, je ne peux pas vivre la vie chrétienne avec ma chair par mes propres forces. Ésaïe le dira. Avant de répondre à l'appel de Dieu, il va réaliser dans la présence de Dieu qu'il n'est rien. Malheur à moi, qui suis un homme pécheur, mes lèvres sont impures et j'ai vu Dieu. Il réalise qu'il n'est rien. Mais l'ange vient toucher ses lèvres avec une pierre ardente et déclare, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Je ne suis rien et c'est quand je ne suis rien que je peux pleinement vivre ce que je suis en Dieu. Voilà, il sait ce qu'il est. Mais le Seigneur le touche et c'est après qu'il va pouvoir dire « Me voici, envoie-moi ». Savoir ce qu'on est sans Dieu nous aide à aller vers ce qu'on est en Dieu. Amen. Amen. Et je dirais oui, celui qui est humble, c'est très simple ce point, il reconnaît son besoin de Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Que mes richesses, mes forces humaines sont insuffisantes, inefficaces pour le plan de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Vous savez, un jour, un couple athée, ils étaient ensemble et le mari, eh bien, il va tomber gravement malade et il va être proche de la mort. Et sa femme va lui dire, chérie, accroche-toi, accroche-toi.
Et son mari athée lui dit, mais chérie, je veux bien m'accrocher, mais je m'accroche à quoi? Je m'accroche à quoi? Oui, parce que nous avons besoin de Dieu. Face à tellement de choses, la maladie, la mort, les divisions, les conflits, les problèmes, face à tout cela, nous avons besoin de Dieu. Amen. Et des fois, Dieu n'agit pas car on croit encore dans nos forces. Dieu nous laisse d'abord faire par nos propres forces. Dieu nous laisse essayer les solutions humaines. Il nous laisse faire. Comme, c'est vrai, je pense, alors qu'il nous laisse faire, alors qu'il voudrait, lui, intervenir. Il voudrait, lui, agir pleinement. Il voudrait qu'on ne compte plus sur nous et on compte sur lui. Comme dans l'histoire de Gédéon, je vous ai dit, sont 32 000. Gédéon contre 120 000 Madianites. Et Dieu dit, non, 32 000 c'est trop, on va baisser à 300. À 300 contre 120 000. 300 contre 120 000, eh bien, on dépend de Dieu, hein, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Vous savez, à 32 000 contre 120 000, on a besoin d'être fort. Mais à 300 contre 120 000, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Amen. Excusez-moi. Et puis un autre point de l'humilité. L'humilité cherche à expérimenter. L'humilité ne s'arrête pas à ce qu'il connaît, à ce qu'il sait, mais le humble cherche à expérimenter, à vivre. L'orgueilleux dit, moi je sais, je connais, alors qu'il n'a pas expérimenté. Vous avez déjà vu des gens comme ça, vous parlez de quelque chose, dire, ah oui, moi je sais, moi je connais, mais en fait, il a juste entendu un peu parler. Mais est-ce que connaître, c'est juste entendre parler? Connaître, c'est le vivre, c'est l'expérimenter. Le humble dira, je le sais, mais je ne connais pas par l'expérience, donc je vais expérimenter. Et une des obstacles à l'action de Dieu, c'est notre connaissance intellectuelle qui cache une suffisance. La connaissance intellectuelle est importante, mais pour nous amener à le vivre, à expérimenter. Quand ça cache une suffisance. Et ce qui est beau dans Moïse, c'est que dans Exode chapitre 4, verset 18, il va dire à Réuel ou Jéthro, son beau-père, « Laisse-moi aller, je te prie, rejoindre mes frères en Égypte. » Une fois qu'il entend que Dieu veut l'utiliser, malgré tous ses combats, il sait qu'il est rien, il se remet en question, eh bien, il va aller. Amen. Il va aller. Laisse-moi aller, je te prie. Il va vouloir expérimenter ce que Dieu a dit. Il ne va pas arriver dans la maison de Jéthro. « Eh les amis, vous savez quoi? Dieu m'a dit qu'il allait m'utiliser pour libérer le peuple. » Il ne s'est pas promené dans le désert avec les animaux en criant « Dieu va m'utiliser pour libérer le peuple ». Non, il n'a pas fait ça. Il s'est levé, il est allé dans la direction de Dieu pour vivre ce que Dieu avait dit. Amen. Moïse entend Dieu lui parler et il prend la direction que Dieu lui a donnée. Amen. Et parfois Dieu nous parle, mais est-ce que nous agissons selon ce qu'il nous dit? Parce que des fois, on lui demande d'agir, mais on lui demande de nous parler, mais Dieu nous dit, mais je t'ai déjà parlé, fais déjà ce que je t'ai dit, puis après on passera à une autre étape. Amen. Quand Dieu te dit qu'il te pardonne, alléluia, tu le sais, mais est-ce que tu vas dans cette direction? Est-ce que d'une manière pratique, tu sais qu'il te pardonne, mais tu le crois, et tu t'approches de Dieu avec assurance, et tu t'appuies sur lui? Oui, c'est important, quand Dieu dit quelque chose, de le recevoir dans notre cœur et de le vivre et de l'expérimenter. Si Dieu dit « je te guéris », eh bien je veux le vivre et l'expérimenter, donc je le prie, je le cherche. Et si ça ne fonctionne pas, je ne laisse pas tomber, je ne reste pas juste avec la connaissance que Dieu guérit, mais je cherche mon Dieu jusqu'à ce que je vois la guérison se manifester. Amen. Amen. Il y a un moment où on sait les choses, il y a un moment où on cherche à le vivre et à l'expérimenter. Que Dieu sauve, que Dieu se sert de nous, que Dieu donne la paix dans ma famille. On ne veut pas juste dire Alléluia, Amen, mais on veut chercher la paix dans notre famille. On veut chercher à ce que Dieu se serve de nous. On veut chercher à ce que des âmes soient sauvées. Amen. Imaginez une femme une femme belle, intelligente, qui est prête à se marier à quelqu'un, à un homme, donc, et qui lui dit « Je suis prêt à me marier avec toi ». Et que l'homme dit « Ouais, super, tu veux te marier avec moi, c'est merveilleux, je suis content. » Il raconte à tout le monde qu'elle veut se marier avec lui, mais qui ne se marie jamais. Donc, il sait la chose, mais il ne l'expérimente pas. Eh bien, il saura quelque chose, mais il ne pourra jamais vivre le bonheur du mariage. Parce qu'il ne s'est pas engagé, et la femme, elle ira se marier avec quelqu'un d'autre, et lui restera seul. Donc, c'est important, nous ne sommes pas juste des théologiens, mais des praticiens. Et puis, je passe au dernier point de l'humilité.
Ah, celui-là, je l'aime bien. L'humilité, c'est accepter de faire confiance à Dieu sans tout contrôler. Accepter de faire confiance au fur et à mesure. L'orgueil dit, donne-moi des preuves et je te ferai confiance. Explique-moi tout et je te donnerai ma confiance. Alors ça, je suis d'accord qu'il faut faire ça quand on vous vend quelque chose. Il vaut mieux que vous sachiez tout pour ne pas vous faire arnaquer, il n'y a pas de souci. Mais pour marcher avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas tout contrôler pour suivre Dieu. Il y a un pas de foi. Dieu va te donner suffisamment pour le suivre, mais suffisamment aussi, ou je dirais pas assez pour dépendre que de toi. Il va te donner pour que tu le suives et que tu dépendes de lui. J'espère que vous m'avez compris. Dieu donne toujours quelque chose pour qu'on lui fasse confiance, mais pas tout pour qu'on se repose sur lui. Et ça, on le voit dans Exode chapitre 4, verset 15. Dieu dit, donc Dieu vient de choisir Moïse, comme Moïse discute avec Dieu, Dieu envoie aussi à Aaron. Et il dit à Moïse et à Aaron, Exode 4, 15, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Autrement dit, vous allez aller et je vous montrerai ce qu'il faut faire, mais je ne vous le montre pas maintenant. Je ne vous dis pas maintenant tout, non. Allez-y et je vous enseignerai au fur et à mesure. Et dans Exode 4, 21, 23, il est dit, alors qu'ils sont partis retourner en Égypte, donc ils ont fait un pas de foi, Dieu révèle une nouvelle chose. Dieu va leur dire, Pharaon refusera, mais il y aura les fils qui vont périr. Donc Dieu va révéler son plan au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent des plans, des promesses, des paroles de Dieu sans bouger, sans chercher à connaître Dieu. Mais Dieu te dira toujours ceci, je t'ai déjà parlé, fais déjà par rapport à ce que je t'ai dit et je te révélerai des choses lorsque tu auras obéi. On pense à Abraham aussi, qui partit sans savoir où il allait et Dieu s'est révélé à lui au fur et à mesure. Et j'ai observé dans l'œuvre de Dieu que les gens à qui Dieu parle et qui vont dans le sens de ce que Dieu a dit, qui mettent en pratique la parole, qui font un pas de foi, eh bien Dieu se révèle, Dieu précise, Dieu confirme, Dieu parle par la suite. Amen. Amen. Et si c'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait pas, on ne connaît pas, on est un peu perdu, eh bien l'Esprit de Dieu nous éclaire et la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, il nous éclaire. Comme les disciples d'Emmaüs qui descendent parce qu'ils n'ont pas compris le fait que Jésus soit mort. Alors Jésus fait route avec eux, il leur explique les Écritures, il les éclaire. Et bien aimé, il y a des moments dans la vie on ne sait pas, mais l'Esprit et la parole nous éclairent. Et il nous faut continuer dans la direction que tu as prise. La direction de le servir, la direction de te consacrer, la direction de croire, la direction de prier pour les gens, la direction de compter sur lui pour tes besoins. Amen, amen. Et je termine. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier Moïse et le deuxième Moïse, si je peux dire ainsi? Il y a eu le désert. Il y a eu un changement dans son cœur. Est-ce que c'est le désert qui amène l'humilité? Non. Le désert, ça nous amène finalement à réaliser qu'on a besoin de Dieu, mais nous choisissons soit de nous humilier, de dire j'ai besoin de Dieu, soit de nous endurcir et de nous révolter contre Dieu. Que nous soyons de ceux qui aillent vers Dieu. Et le point commun de tous ces points d'humilité, c'est qu'ils doivent nous amener vers Dieu, nous conduisent vers Dieu. Se remettre en question, c'est être vrai devant Dieu. Rebondir, c'est chercher à s'appuyer sur Dieu. Savoir ce qu'on est sans Dieu, c'est pour savoir ce qu'on est en Dieu. Pas juste connaître les choses, c'est pour agir selon Dieu, faire un pas de foi et avancer au fur et à mesure, c'est-à-dire dans le chemin de Dieu vers Dieu et en s'appuyant sur ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, ce message, il est avant tout pour moi-même. Il est pour nous que nous puissions ensemble, eh bien, nous attendre à l'action de Dieu et peut-être comprendre que si les choses tardent, c'est peut-être parce que Dieu est en train d'agir dans notre cœur. Dieu agit quand l'humilité laisse la place à Dieu. Il y a des moments où Dieu agit quand l'humilité laisse la place à Dieu. Oui, Moïse était prêt parce que la vérité, il était vrai devant Dieu. Il cherchait à s'appuyer sur Dieu. Il était insuffisant de lui-même. Il avait besoin de Dieu. Il était prêt à obéir à Dieu, même s'il n'avait pas toutes les précisions. Et j'aimerais nous encourager les uns et les autres. Il est le Dieu qui est puissant, il est le Dieu qui agit. Et il veut le faire pour nous. Ces temps de désert, ces situations de la vie qui nous humilient, eh bien nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Mais nous voulons laisser le désert, la situation nous amener à cet état de cœur où on a besoin de Dieu. Seigneur, je veux
que mon cœur se remette en question pour pouvoir apprendre de l'échec. Merci parce que les échecs n'empêchent pas ton plan, ne m'empêchent pas de venir à toi. Au contraire, ils m'incitent à venir à toi. Ils m'amènent dans ce transfert de la suffisance vers la dépendance. Au travers de ce que je vis, je réalise que je suis incapable sans toi. Oui, je suis capable pour des choses terrestres, il n'y a pas de problème, mais je suis incapable pour les choses spirituelles. Et cela laisse la place à une nouvelle identité, à ce que je suis en lui. Laisse la place à Christ qui vit en moi. À travers le désert, tu m'amènes à cela. Je veux aussi reconnaître ma pauvreté spirituelle dans l'expérience, même si je suis riche en connaissances. Et agir selon ta parole pour la vivre. Ah, nous connaissons des choses. Frères et sœurs, je connais des choses, mais franchement, quand je vois l'expérience, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Mais je vois tout ce qu'il faudrait encore, tout ce que Dieu pourrait faire encore. Je ne veux pas non plus me plaindre ou gémir, mais accepter de le suivre, même s'il y a des choses que je ne contrôle pas. Je sais qu'à chaque pas de foi, tu me révèles de nouvelles choses dont j'ai besoin. Tu n'as pas donné un stock de manne dans le désert, mais tu as donné la manne chaque jour, une force pour chaque jour. Nous, on aimerait faire des ressources, on aimerait tout avoir, faire des réserves, pardon. On aimerait contrôler. Mais c'est toi qui contrôles et le juste vivra par la foi. Tout cela m'amène plus à toi, une plus grande dépendance. Vous savez ce que le chirurgien attend d'un outil qu'il utilise, c'est que l'outil n'ait pas servi à autre chose et que l'outil se laisse faire. L'outil dans la main d'un grand chirurgien. Et au début, l'outil veut agir d'une manière ou d'une autre. Il veut servir à plein de choses. Et tant que l'outil veut ça, le chirurgien ne peut pas l'utiliser. Mais lorsque l'outil s'abandonne, eh bien, il ne fait plus rien. Il laisse simplement le chirurgien l'utiliser comme lui veut. Alors le chirurgien peut l'utiliser. Et si aujourd'hui, tu es dans la souffrance, dans le désert et que c'est difficile, eh bien, ton cœur est préparé pour que Dieu agisse. Et je termine avec ce verset que je voudrais laisser sur votre cœur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les humbles ou les débonnaires, car ils hériteront la terre. Prions le Seigneur. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es puissant et vivant. Seigneur, s'il y a une personne qui a vu l'action de Dieu dans sa vie, c'est bien Moïse. Et nous voyons qu'au début, cela n'a pas marché. Et Seigneur, nous voyons que ça a tardé 430 ans au lieu de 400 ans. Parce qu'il n'était pas prêt, il est venu trop tôt, parce que des choses avaient besoin de changer dans son cœur. Seigneur, dans les temps de souffrance et de découragement, le diable voudrait nous amener à nous isoler, à nous décourager, à abandonner. Mais dans ces moments, il y a une place qui est faite pour Dieu, afin que tu agisses, encourage-nous ensemble, et que nous puissions, Seigneur, moi le premier, avoir ce cœur humble, et de pouvoir manifester l'humilité que Moïse a manifestée. Nous croyons que dans les situations de ta vie, ce n'est pas que tu es absent, mais que Seigneur, il y a des choses qui sont en train de se former dans nos cœurs. Il y a la chair qui a besoin, c'est vrai, d'être crucifiée, qui a besoin d'être laissée abandonner. Ta parole déclare qu'elle a été crucifiée, mais nous avons besoin nous-mêmes de la crucifier aussi. Nous avons besoin de toi. Tu bénis tous ceux qui écoutent ce message et qui puissent trouver dans cette parole un encouragement sur pourquoi tu tardes à agir. Merci de nous permettre de voir ta gloire dans nos vies, dans nos familles, dans le service de Dieu. Nous désirons être utiles pour ton plan, connaître ton plan. Merci Seigneur. Merci de nous encourager. Amen. Amen.